Je voulais qu'on regarde ce qui se passe un petit peu en Union européenne. Virginie Pradel, en Belgique notamment, c'est 30% le taux maximum. En Grèce, c'est progressif, mais c'est à 10%. En Italie, c'est 4% au-delà de 1 million d'euros. Et au Portugal, il n'y a carrément pas du tout de taxation. Finalement, en tout cas en ce qui concerne l'héritage, l'herbe est plus verte ailleurs, Virginie Pradel. Ah oui, ça, on peut le dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand on regarde d'ailleurs au niveau de l'OCDE, je crois qu'il y a à peu près 15 pays qui ont supprimé cet impôt, notamment des pays qu'on peut considérer comme des pays providence, comme la France. Je peux citer par exemple l'exemple de la Suède, qui est un pays qui prélève énormément, mais qui a fait le choix, pour faire revenir des grandes familles industrielles, de supprimer cet impôt. Donc c'est vrai que la France fait une fois encore figure d'exception, alors que la plupart des pays ont compris que c'était nuisible de taxer l'héritage. Pourquoi nuisible C'est nuisible parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'harmonisation de la fiscalité du capital au niveau de l'Union européenne. Donc, concrètement, aujourd'hui, une famille qui a beaucoup d'argent a tout intérêt à s'exiler en Belgique, en Suisse ou dans des pays qui taxent très peu les successions pour s'assurer que le capital sera transmis sans être spolié au passage par l'État. Donc oui, c'est un facteur d'exil fiscal, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, les rapports, que ce soit de l'OCDE ou du CAE, font systématiquement fi de toutes les conséquences délétères associées à l'impôt sur les successions. Mais oui, c'est un facteur d'exil fiscal très important. Et je vous le rappelle, la majorité des pays ont supprimé ou réduit drastiquement cet impôt. Un exemple que vous avez cité, c'est l'Italie. En Italie, l'impôt sur les successions est très faible. Et j'insiste sur un point qui n'est jamais mentionné. Un des principaux écueils de cet impôt, c'est de freiner considérablement la transmission des entreprises familiales. Ça, c'est complètement occulté. Mais il faut savoir que la France est un des pays qui enregistre le taux le plus faible de transmission d'entreprises familiales, pour la simple et bonne raison que c'est surtaxé. Alors certes, il y a le pacte Dutreil, mais toutes les PME et les TPE n'ont pas les moyens d'avoir une armée de fiscalistes pour se conformer à la législation fiscale. Donc on arrive à une situation où on a un taux très très faible de transmission d'entreprises familiales. Or, on sait que c'est ça qui fait vivre les régions, etc. Et tandis que les pays qui ont supprimé cet impôt ont des taux très importants de transmission d'entreprises familiales. Je parle de ça parce qu'on parle énormément en ce moment de réindustrialisation, etc. Et non, vous avez on en a parlé. Ah d'accord, bah voilà. Il y a pas de...